Eh bien bonjour à tous, c'est Getso71, on se retrouve aujourd'hui, ou plutôt ce soir pour une vidéo Clash Royale. Voilà, donc je voudrais vous présenter mon nouveau deck. Donc il va pas changer beaucoup d'habitude. Donc on avait un mini PK qui a été remplacé par une voleuse, donc un mini PK qui coûte 4. On est passé à une voleuse qui coûte donc 3. Donc voilà, que j'ai niveau 3 d'ailleurs, qui fait 387 dégâts de charge, qui a 943 PV, donc presque 1000. Voilà, donc portée de charge 3,5 et 6 cases. On a remplacé ces flèches par un sort de poison de niveau 5, donc ça dépannait bien. Ne vous inquiétez pas, je demande toujours de la boule de feu, j'ai dit que j'allais la jouer sous peu. On va voir ce que ça donne, je l'aurai bientôt au niveau 8. Alors, pour ce qui est du deck, je vais juste vous montrer un seul combat. Et après, on va passer en fait au deck de GDC. Alors, voilà. Donc, on est parti sur un combat. Donc, combattant 2. Si je me trompe pas, je suis monté de 4420 à 4450 à peu près, il me semble. Voilà, donc c'est un niveau 11 en face. Kenzel du clan Bullfire qui joue de la pompe. Donc là, très pratique ce poison pour se débarrasser de la pompe et vraiment empêcher l'adversaire d'arriver à cycler plus rapidement. Voilà, donc là on est tous les deux à 10, du coup j'ai cyclé un tout petit peu plus vite. Donc voilà, et lui il joue PK. Là j'ai mon géant, l'objectif du coup je peux poser mon géant de l'autre côté, ça va être de prendre la première tour et tout simplement d'aller le plus rapidement possible perfect. Donc lui il a un deck qui tourne pas mal, on a des squelettes pour faire tourner plus rapidement son deck et des archers justement. Donc là mes gargouilles qui vont bien gratter, on a la chance, il a de la bûche en face dans son deck, du coup il est obligé de poser ses archers. Voilà, donc là la voleuse qui dash très très important dans ce deck. Le mini PK quant à lui aurait dû tourner autour du géant avant de taper l'électrode en face en fait. Donc là on a perdu une tour mais il y a le prince qui charge, donc il pose son PK mais en fait c'est déjà fini. Donc voilà, un deck somme toute sympathique qui a l'air vraiment bien. J'ai 40 poisons sur 50, donc il m'en manque 10. En 2 week-ends, plus 2 cartes dans le shop, ça devrait le faire, voilà. Donc voilà pour mon petit deck, les petites modifications, on reviendra peut-être sur une vidéo un peu plus complète. Ok, donc pour la guerre, vous voyez, on est premier avec 21 victoires. Donc là c'est simple, il reste 8 combats aux adversaires, 9, 13 et 21, mais concrètement on a gagné la guerre, quoi. 21, on a vraiment assuré le clan, là il rentre dans une bonne période, on a fait une victoire à la guerre précédente, et là vous voyez il y a la pute du 69, bon c'est pas un nom formidable, mais il s'appelle Robin. Ersoli qui fait 2 victoires chacun, donc voilà, moi je suis 7ème, j'ai pas assuré sur mes combats de collection, mais en fait ce qui s'est passé c'est que sur mon combat de collection je suis à 4400 trophées, je suis tombé contre un joueur qui était à 4800, donc du coup c'était compliqué. Voilà, alors au niveau de la guerre, donc on va les voir vite fait, on a des Sylvia qui est en direct, donc rapidement, voilà, super, vous voyez, hop, une victoire de plus, cool, on se retrouve à 22, du coup, le clou s'enfonce encore, et donc je vais vous présenter mon deck de GDC, qui est ci-dessous, donc j'ai gagné 3 à 0, pardon, pour le petit onglet sur le côté. Alors voilà, donc c'est un deck PK. Donc on a de la princesse pour taper l'aérien, les hordes, les gargouilles. On a bien sûr le gang de gobelins pour distraire s'il y a du PK en face. Donc là on a des barbares d'élite, vous voyez. Donc ma princesse elle est partie en fumée, mais on met le mini PK aussi pour tanker également, qui défend très bien avec le gang de gobelins. Donc pour 7 j'ai défendu l'adversaire qui a posé pour 9 avec ses gargouilles et c'est barbares d'élite. Donc voilà, c'est très très value. Là on met quelques dégâts légers. Alors on a le prince ténébreux également pour aider à se débarrasser des groupes de troupes, puisque là on a que le dragon de l'enfer en aérien qui a un peu de vie, donc du coup si la princesse se fait détruire, pour détruire les troupes terrestres nombreuses, on a le prince ténébreux. Voilà, donc le dragon de l'enfer pour défoncer les PK adverses, les gros tanks comme le golem aussi, ou le géant, et du coup avec un gang de gobelins placé au milieu, les troupes adverses ne se focaliseront pas sur le dragon de l'enfer. Donc là vous voyez on a un push favorable, vous voyez le prince ténébreux qui s'est débarrassé du bébé dragon, du sorcier, pardon. Et du coup là on peut aller push tranquille
et du coup la tour va tomber directement en fait. Alors du coup on a les flèches également dans ce deck au cas où le zap ne suffirait pas parce que le zap ne se débarrasse pas dehors de gargouilles bah, ne les one shot pas, du coup c'est compliqué donc j'ai mis les flèches pour également se débarrasser des princesses aussi, c'est pareil, ou des gobelins sarbacane qui ne se feraient pas one shot par le zap. Le zap permet aussi de reset, comme on le dit toujours, la tour de l'enfer, le dragon de l'enfer, ou le zappy, du coup c'est vraiment important dans ce deck aussi. Et du coup, moi je trouve que c'est un deck complet, donc il me semble qu'il doit être à 3.8. Faudra que je vous remontre dans mon deck de guerre, justement dans les paramètres de la guerre. Et vous voyez, contre les barbares d'élite, ça défend très très bien, contre le géant, ça défend très très bien. Ouais, c'est vraiment très fort. On a la princesse là derrière. On a un prince ténébreux qui vraiment sert plus qu'un prince classique quoi, pour ce coup. Puisqu'on a le mini PK qui défend et qui fait beaucoup de dégâts pour remplacer le prince. Quoi. Voilà, alors c'est une belle victoire. Donc 3-0, on l'a éclaté. Donc voilà, je vais vous remontrer le deck. Il est ici, il est bien à 3.8 comme mon deck classique. Donc on retrouve des cartes similaires, hein, bien sûr. Le mini PK, bah, que maintenant j'ai viré, mais qui était dans les flèches et le zap que j'aime beaucoup mettre dans mon deck, je ne sais pas pourquoi. On trouve de la princesse niveau 2, du PK niveau 5, donc là on a eu la chance de pouvoir les monter, les légendaires au niveau 2 et des épiques au niveau 5. Et du coup ça donne un léger avantage, donc là sur le jour de collection on a eu pas mal de cartes, du coup c'était bien. Voilà, donc un deck complet pour moi, donc du coup... c'est mon deck de guerre. C'est déjà la deuxième fois que je me sers du PK. Donc, les deux fois où il y a eu le golem, je l'ai pris. Et les deux fois où il y a eu le PK, je l'ai pris. Il fallait au moins qu'il soit niveau 4. Parce que je pense qu'en dessous, c'est compliqué de gagner avec. À part si vous êtes vraiment contre des decks très faciles à contrer. Après, si vous jouez très bien, rien n'empêche de prendre le PK quand même. Mais c'est bien aussi de varier ses decks. D'en avoir, on va dire, 3 ou 4. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir changer à chaque ZDC et gagner. Alors du coup, voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On fera prochainement une vidéo sur un deck cochon, je pense, avec un ami d'un autre clan, Vikonov, il s'appelle Mathis. Voilà, ciao ciao.